à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Vers le nouvel illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je ne veux connaître que Jésus mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux y devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat, car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent.
Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. de ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 19. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob. De sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur, et tous les desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans son salut, qu'au nom de notre Dieu nous pourvoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 119. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. À quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches aiguës du batailleur, et abaisse les genêts. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux quand je parle. Pour eux, c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous.
Cantique d'Isaïe 33, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que je fais, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les meubles seront réduits en chaux, épines coupées, brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas le pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Aux yeux de Dieu, la mort n'est qu'un sommeil. Ne pleurez plus, la fillette n'est pas morte, elle dort. Et Jésus ramène à la vie la fille de Jaïr. La mort n'est plus le terme définitif de l'existence. Elle n'est qu'un moment de la vie. Un moment grave et douloureux, certes, mais seulement un moment, puisqu'elle est le passage de cette vie mortelle à la vie éternelle. La mort n'est pas d'abord la fin de notre existence ici-bas. Elle est le vrai commencement de la vie en plénitude. Elle n'est donc pas pour notre tourment. Elle est pour l'affermissement et le triomphe de notre foi. Lazare est bien mort et je me réjouis pour vous, afin que vous croyiez. Alors, de plus en plus clairement, Jésus affirme l'essentiel de son message. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Il n'y a que le Seigneur de la gloire, porteur de la toute-puissance de la vie, qui puisse proclamer de semblables paroles. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Nous savons comment Marthe et beaucoup de Juifs venus auprès de Marie crurent alors en lui, en voyant la manifestation de la gloire divine jaillie de la parole de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ.
Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, cherche un refuge auprès du Seigneur. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Après avoir fêté jeudi dernier Notre-Dame de Lourdes, nous fêtons aujourd'hui la voyante, Bernadette Soubirous, au jour où, un 18 février 1858, la Vierge apparut à la jeune fille et lui dit : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Sainte Bernadette, un verset de la première épître aux Corinthiens évoque au plus profond ce qu'elle fut, ce qu'il y a de fou aux yeux des hommes, ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Folle, des médecins voulurent la faire interner. Faible, malade depuis son enfance, elle meurt de tuberculose à 35 ans. D'origine modeste, elle est la fille du meunier ruiné de Lourdes. Méprisée, certes, pour sa pauvreté et pour son inculture. Tu es bien trop bête. Jamais tu ne pourras faire ta première communion, lui dit un jour sa nourrice. Rien, et même bonne à rien, dira sa supérieure du couvent de Nevers. Bernadette, ce n'est que ce petit rien du tout. 10 centimes, c'est tout ce que je vaux. Je ne suis bonne qu'à gratter les cendres, je ne peux que prier, dira-t-elle d'elle-même. Bernadette se plaisait à répéter que si elle avait été choisie par la Vierge, c'était à cause de sa petitesse, afin que tout l'honneur revînt à Marie et à la gloire de Dieu. Je suis un caillou,
que la Sainte Vierge a ramassé, a-t-elle dit aussi. Oui, elle est un petit caillou blanc du Gave, blanc comme sa fraîcheur et sa pureté, et dur comme le roc de sa foi et de sa persévérance de jeune Pyrénéenne, fière et noble, capable de résister jusqu'au bout pour faire triompher la vérité du message. Marie aime les enfants, les petits et les pauvres. Fatima, Medjugorje, Lourdes, c'est toujours à ces petits cailloux blancs, transparents comme une source, mais fermes comme du diamant, que Marie apparaît. C'est aussi à ces pauvres au cœur d'enfants que Jésus donne le royaume. Et c'est aussi vers eux que nous allons comme malgré nous. L'humilité attire, la douceur dilate, la pauvreté réchauffe et réjouit. L'humilité a une couleur, un parfum, une musique, un secret. Elle nous parle de Jésus. Elle nous montre Marie. Elle nous fait toucher le Saint-Esprit. Que Sainte Bernadette aujourd'hui intercède pour que nous nous laissions attirer par ce qui est humble. Car l'humilité et la douceur, c'est Jésus, amour. Que nos lieux de travail, nos familles, nos communautés se construisent toujours plus dans l'amour, par la douceur et l'humilité, et nous serons heureux. Marie, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. De ceux qui nous gouvernent, des persécutés pour la justice, des prisonniers, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Des malades du corps, des malades de l'âme, de ceux qui meurent en ce jour, Seigneur, souviens-toi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. De ceux qui te cherchent dans la nuit de la foi, de ceux qui sont tentés, des catéchumènes, Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie